Chapitre 10. Ange. Bonjour et bienvenue, me salua chaleureusement la femme de Mine. J'étais complètement stupéfait par sa beauté dès le premier instant. Je n'avais jamais vu de femme aussi belle dans le monde entier. Si la plus belle femme du monde se tenait à côté de la femme de Mine maintenant, cette dernière la ferait pâlir en comparaison. En voyant sa femme, je compris alors ce que signifiait l'expression « belle comme un ange ». La première chose qui attira mon attention fut son teint lumineux, rayonnant de l'intérieur comme la peau d'un nouveau-né. Son visage ovale encadrait ses grands yeux ronds et son nez parfaitement proportionné. Ses lèvres étaient naturellement roses, sans aucun rouge à lèvres, et son corps était élancé. À première vue, je pensais qu'elle ne pouvait pas avoir plus de 15 ou 16 ans. Elle était vêtue, comme Mine, d'un simple tissu tissé à la main mais à la texture fine, plié en couches. Sans aucune coupure visible. Elle portait également quelques pièces de bijoux qui semblaient être en or. « Bonjour », la saluai-je en retour en inclinant la tête. Je n'étais pas familier avec leurs traditions, alors j'ai suivi mon instinct. « Je m'appelle Napa », se présenta-t-elle. « Napa ? Ne devrait-on pas prononcer cela « Napfa » commenta Mine. « Je ne suis pas sûre. Je le prononce simplement ainsi de manière intuitive. » dit-elle avec un petit sourire embarrassé. « Mes excuses. Nous ne sommes pas tellement habitués à formuler nos pensées. » dit Mine. « Je pense que le nom Napa est facile à prononcer et qu'il a une belle signification. Dans ma langue, Napa signifie le ciel. » proposai-je, essayant d'alléger la situation. « Oh, c'est joli. J'aime bien la signification, » dit Napa avec un sourire. « Et ton nom ? Dis-moi comment tu le prononces. » demanda Napa, se tournant vers Mine pour voir s'il pouvait faire mieux. « Eh bien, » Mine sembla un peu timide pour répondre. « C'est Mine ?» répondis-je. « Oups !» « Ah ah !» Napa rit, couvrant sa bouche avec sa main, peu soucieuse d'avoir enfreint toute étiquette en riant devant un invité. « Veuillez excuser mes mauvaises manières. » Napa sembla s'être ressaisi et arrêta de rire. « Je m'appelle Tim, » me présentai-je. « J'ai totalement oublié que je devais aussi me présenter à vous. » dis-je en me tournant vers Mine. Nous avons parlé ensemble pendant plusieurs heures. Nous savions déjà ton nom, et je ne t'avais pas donné le mien. Mine et Napa dirent cela en même temps. Comment avez-vous ? J'étais sur le point de demander, mais je me rendis compte qu'ils comprenaient tous les deux le langage de l'âme. Tu as raison, dit Mine, confirmant ma pensée. Je me dis qu'il serait bien si je comprenais aussi la télépathie, et nous n'aurions alors pas besoin d'échanger un seul mot entre nous. Le langage de l'âme est la langue universelle que nous utilisons à travers l'univers. Ta langue a un potentiel de communication bien inférieur car elle est produite par les cordes vocales dans la gorge. Je dois être très prudent lorsque je parle dans ta langue car il y a un risque élevé d'erreur. Plusieurs défis peuvent conduire à une mauvaise information, les compétences de prononciation et d'interprétation, les croyances de ceux qui écoutent, la compétence d'écoute et les différences de langue. Dans ton monde, 90% des problèmes sont causés par des malentendus. Mine ajouta à mes pensées. Nous restâmes à discuter jusqu'au coucher du soleil. Je remarquai que le soleil ici était beaucoup plus grand que celui de mon monde, presque 2 fois plus grand, mais sa lumière était plus douce.
Je commençais à me demander où se situait réellement ce monde parallèle. Oui, notre Soleil est environ 70% plus grand que le vôtre, mais son énergie est inférieure à 70% de celle de votre Soleil. Min lut dans mes pensées et répondit à ma question. Entrons. Il commence à faire nuit. Nappa m'invita. En fait, je voulais voir le soleil se coucher et attendre que sa lumière ait disparu car c'était tellement beau à regarder. Mais comme mes hôtes m'attendaient, je dus détourner les yeux de cette scène inspirante. D'accord, j'arrive, acceptai-je. Quand je franchis la porte, la première chose que je remarquai fut le poêle. Il était de forme carrée et placé au milieu de la maison. Il était entouré de briques sur les 4 côtés, et sa hauteur atteignait presque le plafond, ce qui le faisait ressembler davantage à une cheminée. La différence avec un poêle ordinaire était qu'il y avait un espace ouvert pour le bois de chauffage en bas, et des espaces plus incurvés pour la cuisson en haut et sur les côtés. Ce poêle semblait avoir plusieurs fonctions pour cuisiner, évidemment, comme le grand pot en fer suspendu au milieu l'indiquait, mais aussi pour éclairer la pièce et chauffer la maison. De l'autre côté de la pièce, je remarquai une grande table en bois près de la fenêtre. Elle était probablement utilisée à des fins multiples, non seulement pour manger mais aussi pour créer des objets artisanaux, car je vis un panier rempli de tissus dessus, déplacé sur un côté. Derrière la cheminée se trouvait un mur, séparant la pièce principale d'une autre, que je devinais être la chambre. « S'il te plaît, assieds-toi. » Nappa m'invita et alla au poêle pour préparer le dîner. Je m'assis et Min me rejoignit à la table. Il sortit un couteau caché à sa taille et le posa à côté de lui. Je profitai de l'occasion pour jeter un coup d'œil autour de la pièce. « Comment trouves-tu ma maison ? Sera-t-elle suffisamment accueillante pour ton séjour ? » Min me demanda humblement. « C'est très cosy, » répondis-je poliment. De l'autre côté de la pièce, je remarquai beaucoup d'outils de bûcheronnage et agricoles accrochés au mur, mais bien que je reconnus la plupart d'entre eux, scie, hache, houe, bêche, pelle et râteau, j'étais surpris de ne voir aucune arme de chasse.